Dans cet article du CTV News, Dr Horacio Arruda déclare qu'une deuxième vague de H1N1 est scientifiquement impossible, car les virus déclarés pandémiques, qui se transmettent de personne en personne, ne sont plus une pandémie l'année suivante. En août 2020, Dr Arruda considère maintenant que sans des mesures totalitaires perpétuelles, les pandémies sont là pour rester. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que c'est quand on baisse notre garde qu'on permet au virus de reprendre et de flamber. Qui est M. Horacio Arruda? Quelles sont ses visions et ses associations? Dans plusieurs apparitions publiques, on peut le voir porter fièrement une épinglette qui fait la promotion de l'agenda du développement durable 2030 des Nations Unies ou Sustainable Development Goal 2030. Cet agenda est la révision et la continuité de l'agenda 21 des Nations Unies. Les Nations Unies contiennent plusieurs agences spécialisées, dont l'OMS et l'UNESCO. En 1992 et 1993, l'Agenda 21 progresse avec le Earth Summit à Rio de Janeiro et la publication Agenda 21, The Earth Summit Strategy to Save Our Planet. L'intention du sommet est bien claire, une transformation vers le totalitarisme et une réduction de la population sera notre punition pour ne pas avoir exercé la version du développement durable forgée par les Nations Unies. L'Agenda 21 propose un ensemble d'actions qui sont destinées à être mises en œuvre par chaque personne sur Terre. Elle demande des changements spécifiques dans les activités de tous les peuples. Une exécution efficace de l'Agenda 21 exigera une réorientation profonde de toute la société humaine, et ce, de manière complètement différente de ce que le monde a connu dans le passé. Pratiquement tous les aspects de la civilisation humaine sont abordés par certaines parties de l'Agenda 21. Un changement majeur dans les priorités des gouvernements et des individus. Cela inclut des mesures concrètes pour stabiliser le niveau de la population humaine. L'Agenda 21 est une alerte mondiale collective et il n'y a aucune autre alternative. Le développement durable n'est pas une option, c'est une exigence. Une exigence de plus en plus imposée par les limites de la nature pour absorber le châtiment que l'humanité lui a infligé. En 1996, le projet de développement durable des Nations Unies se concrétise une fois de plus avec la publication du livre Global Biodiversity Assessment. Cette fois-ci, on nous propose de faire dérouter le développement humain, la famille et la prospérité telle qu'on la connaît. Les Nations Unies déclarent ouvertement que pour arriver à un développement durable, il faut complètement éliminer les choses suivantes, dont les pentes de ski, les maisons unifamiliales, les autoroutes, les propriétés privées, les transportations privées, les animaux de pâturage et plusieurs autres. Dans une autre publication des Nations Unies annexée à l'Agenda 21, le rapport de la Conférence internationale sur la population de 1984 ne peut pas être plus clair au sujet de sa politique de dépopulation forcée. On mentionne que les politiques au cours des dernières années sont encourageantes au sujet du contrôle de la population et qu'elle préviendra ainsi une dégradation de l'environnement. Pour ce faire, les programmes de planification de la famille ont réussi à réduire la fertilité et ce, à faible coût. Fondateur et directeur général de l'UNESCO à l'époque, Julian Huxley est aussi très clair sur le sujet, comme on peut voir dans son livre UNESCO, Its Purpose and Philosophy.
L'objectif est que l'OMS, supportée par les Nations Unies et l'UNESCO, doit être la sommité mondiale qui dicte de manière totalitaire les politiques au niveau de la santé pour toute la planète. Selon Julian Huxley, l'effet de collaboration majeure entre les pays va nourrir la crédibilité de cette organisation à un tel niveau qu'aucune nation ne pourra la renverser et s'isoler d'elle. Julian Huxley fut aussi président du British Eugenics Society, ou la Société des eugénistes britanniques, qui supportait des campagnes de stérilisation pour des gens qui, selon lui, étaient porteurs de mauvais gènes. Il va aussi jusqu'à vouloir interdire l'éducation et la liberté pour ceux qu'il juge biologiquement inégales. Dans un autre passage dans son livre dédié à l'UNESCO, Julian prescrit aussi un agenda de contrôle de la population ainsi que le transhumanisme comme agenda de départ de l'UNESCO. La définition du darwinisme social telle que présentée dans le livre « La critique du darwinisme social » de Jacques Novico représente précisément le chemin totalitaire dans lequel les Nations Unies progressent. Une élite mondiale non élue qui dicte aux pays souverains de ce monde qui doit perdre sa fertilité et qui a accès à la vie familiale. Le darwinisme social peut être défini la doctrine qui considère l'homicide collectif comme la cause des progrès du genre humain. Maintenant, voici J. Gary Lawrence, ancien conseiller à la présidence Clinton en développement durable et spécialiste en Smart City. Monsieur Lawrence dévoile sa vision mondialiste ainsi que celle des Nations Unies dans ses écrits Millennium Papers, The Future of Local Agenda 21 in the New Millennium. Selon lui, l'encapsulation de l'Agenda 21 doit être frimée pour nous faire avaler cette pilule du développement durable. Notre participation dans une planification préconisée des Nations Unies pourrait exposer plusieurs théories du complot, groupes spécifiques et individus dans notre société. Ce segment de notre société qui a peur d'un gouvernement mondial et une invasion des Nations Unies aux États-Unis, avec laquelle nos droits et libertés nous seraient enlevés, travaillerait activement contre tout politicien élu qui a joint cette conspiration de l'Agenda 21. Alors, nous étiquetons ces processus avec de différentes étiquettes comme une planification globale, une gestion de la croissance ou une croissance intelligente. Le cheminement du président actuel de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est aussi de nature très eugéniste et totalitaire. Monsieur Adhanom était à l'époque un leader du Parti communiste nommé Tigray People's Liberation Front ou TPLF. En 1985, le parti Marxist-Leninist League of Tigray, ou MLLT, se fusionne au parti TPLF, qui figure encore à ce jour comme groupe terroriste dans la base de données globale des terroristes pour agression d'armée et prise d'otages. À la tête de ce groupe, le président actuel de l'OMS a aussi mené des campagnes de stérilisation forcée qui a réduit de 2,4 millions la population de Amhara en Éthiopie. Il est aussi accusé de violences génocidaires systématiques et de violations flagrantes des droits de l'homme par l'Union des professionnels de Amhara. Financée par des géants pharmaceutiques, la conférence Officine Expo 2020 au Maroc invite M. Arruda à y participer le 28 et 29 février 2020.
Durant son discours, il glorifie une politique concoctée par l'OMS nommée Health in All Policies, qui est en cours d'implémentation au Québec. Alors, dans la perspective d'une démarche de Health in All Policies, santé dans toutes les politiques, nous avons mis en place une politique gouvernementale de prévention de la santé parce qu'on pense que le ministre du Transport, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture est aussi important que le ministre de la Santé si on veut être en mesure d'avoir une société qui est bien éduquée, qui peut permettre, à mon avis, de rester en santé. Dans le manuel de Health in All Policy, l'OMS n'hésite pas à affirmer qu'ils sont en charge des politiques de la santé et de l'environnement dans votre pays un coup que leur infiltration est amorcée. À l'international, l'OMS établit des lignes directrices, détermine quelles interventions ont le plus d'impact, crée des bases de données mondiales pour surveiller les progrès mondiaux. Le manuel d'entraînement est essentiellement un guide qui glorifie les bienfaits d'une gouvernance mondiale. Il mentionne aussi que dans le domaine de la santé, le patient ne doit pas recevoir une aide personnalisée, mais plutôt des traitements standardisés mondialement. Il définit aussi que la santé publique est atteinte via la vaccination et la planification familiale. L'OMS ridiculise aussi les anciennes approches de la médecine, comme la médecine chinoise traditionnelle, car elle s'attarde à la perturbation d'un déséquilibre interne qui est basé sur des croyances religieuses et des superstitions. Les Nations unies qui travaillent via l'OMS ne reculent devant rien pour implémenter leur agenda de gouvernance mondiale via des politiques intersectorielles ou multilatéralistes. Dans une autre apparition en octobre 2019, M. Arruda organise une rencontre internationale à Québec avec la représentante de l'OMS, Nicole Valentine, pour le Global Network for Health in All Policy. Madame Valentine vend l'idéologie de Anthony Giddens, un sociologiste marxiste britannique, comme étant la recette miracle à suivre pour un Québec en santé. L'admission du Dr Arruda durant l'élocution est quand même assez étourdissante, mais pas surprenante. Il rêve au jour où un ministère du développement durable gouvernera le Québec sous les instructions des mondialistes aux Nations unies. And I would say that even getting into health in all policies, we had intersectoral policies done in environmental space with work and everything, but now we're trying to give an all-government issue. In fact, my dream would be that it's going to be another minister than the Minister of Health who's going to have this, but we are not still there. Et c'est avec fierté que Horacio Arruda annonce à ses pharmaciens au Maroc que les 15 ministères du Québec appliquent déjà cet agenda de santé dans tous les politiques ou Health in All Policy du développement durable. Et ainsi, à la fois le ministre de la Santé, à la fois le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la fois le ministre du Transport, à la fois le ministre de l'Environnement, sommes tous ensemble pour être capables d'adresser les enjeux du développement durable. Les enjeux du développement durable contiennent plusieurs volets, dont la vaccination. Le tout financé et géré en partenariat par plusieurs organisations financées ou appartenant tous à nul autre que Bill Gates. La fondation Bill and Melinda Gates et Gavi, le Global Alliance for Vaccine and Immunization, pour en nommer que quelques-unes. Le problème est que Bill Gates ainsi que ses fondations sont criblés de scandales et de pratiques eugénistes totalitaires. Selon une étude menée par The National Institute of Health,
En Afrique, dans les années 80, le vaccin DTP pour anti-diphtérie, anti-coqueluche et anti-tétanos a élevé de 5 à 10 fois plus le nombre de décès chez les enfants pour lesquels il a été administré. L'argent pour ce projet provenait de Bill and Melinda Gates Foundation. Récemment, au Kenya, c'est des millions de jeunes femmes qui ont été stérilisées, et ce, à leur insu, grâce à un vaccin contre le tétanos, le tout financé par Bill and Melinda Gates Foundation. Une enquête indépendante menée sur ce vaccin a révélé qu'il contenait une dose suffisante de l'hormone féminine HCG pour mener la gestation vers une fausse couche. Le 1er septembre 2020, l'OMS admet que l'initiative de Bill Gates nommée Global Polio Eradication Initiative est la souche de l'éclosion d'une pandémie de polio au sud du Soudan. Ce vaccin oral financé par M. Gates a aussi été la cause de plusieurs autres cas d'éclosion et de mortalité de la polio, soit au Pakistan, Afghanistan, Iran et en Éthiopie. Des documents obtenus par le New York Times démontrent que M. Gates a visité à plusieurs reprises la demeure du pédophile Jeffrey Epstein à Manhattan. Bill Gates s'est aussi retrouvé à bord de l'avion personnel de M. Epstein, le Lolita Express, qui était utilisé pour des opérations de pédophilie clandestine. Son nom est clairement visible sur le carnet de bord officiel. Le 26 mars 2020, la compagnie Microsoft, menée par M. Gates, a acquéri le brevet nommé 2020-06-06-06. Un système de crypto-monnaie contrôlé par un ou des capteurs internes et externes au corps humain, ainsi que des ordinateurs ou serveurs distants. Le brevet décrit clairement que plusieurs types de capteurs, comme des capteurs en imagerie par résonance magnétique ou d'autres types non dévoilés, peuvent être utilisés. Ces capteurs feront le lien entre un individu et un système informatique externe centralisé. Le résultat est que ce système attribue une crypto-monnaie à l'utilisateur de manière à le récompenser ou non, dépendamment de son comportement physique et psychologique. Un système similaire nommé Social Credit System est déjà déployé en Chine. Son principal fonctionnement est de limiter votre liberté comme vos voyagements ou accès à Internet, dépendamment de vos dires, agissements et questionnements envers le statu quo et votre gouvernement. Le 18 décembre 2019, un autre projet financé par Bill and Melinda Gates Foundation et réalisé par l'Université du MIT aux États-Unis fait surface. Une membrane électronique biodégradable capable de vous administrer un vaccin et aussi de transmettre de l'information à votre téléphone cellulaire. L'Agenda 21, en 1993, précurseur du projet du développement durable 2030, fait aussi la promotion de recherche sur exactement la même technologie de vaccination, soit de développer un système d'administration biodégradable pour les vaccins. Coïncidence? Pourquoi est-ce que M. Horacio Arruda n'a rien de mieux à faire que de répéter les dires d'un philanthropiste qui n'a aucune qualification en médecine, mais plutôt une soif de contrôle totalitaire sur la vie humaine? Pourquoi est-ce que notre directeur national de la santé publique prend ces directives de M. Gates, qui est issu d'une famille de eugénistes qui désirent exercer une réduction de la population mondiale? Large public gatherings may not resume until broad vaccination has taken place.
The vaccine is the most likely solution, and the vaccine are the only thing that we'll be able to say, okay, we're back to normal. It is fair to say things won't go back to truly normal until we have a vaccine that we've gotten out to basically the entire world. Monsieur Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi que l'ancien chef d'un parti communiste maintenant directeur de l'OMS, poussent tous ensemble une mondialisation socialiste et un vaccin comme étant la seule solution. As we work to find a safe and effective vaccine, we must unite to keep ourselves and each other safe. A COVID-19 vaccine must be seen as a global public good, a people's vaccine. When a COVID-19 vaccine becomes available, let's make sure it reaches everyone. That is why a fully funded Gavi will be critical to ensure we continue the progress towards the Sustainable Development Goals. La question, oui. Quel serait le critère pour, à ce moment-là, permettre d'arrêter le port du masque, en fait? Est-ce qu'il y a un critère? D'arrêter le port du masque, de l'arrêter. Oui. Écoutez, vous savez, ça va être difficile de vous dire qu'on va l'arrêter tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des mesures nécessaires, comme par exemple l'apparition de vaccins. L'apparition de vaccins. Est-ce que l'approche radicale du Dr Arruda est vraiment défendable quand que le gouvernement du Québec ne sait même pas avec assurance comment se transmet le virus du COVID-19? Sur la page web officielle de Santé Québec, on peut voir que le consensus actuel sur le mode de transmission de ce virus ne peut être prouvé avec certitude. On utilise aussi la supposition pour nous informer que les gens seraient peut-être contagieux 48 heures avant l'apparition de symptômes. Un comité au ministère de Santé et des Services sociaux du Québec a été désigné pour faire des recommandations au sujet des tests TAN, ou en anglais test PCR. Ce test sert à catégoriser un individu comme porteur ou non du virus COVID-19. En plus du test TAN, plusieurs recommandations retenues, dont la stratégie de suppression du virus, proviennent encore une fois de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé force la main des directeurs de santé locaux et nationaux à appliquer cette nouvelle normalité, à saveur très communiste, et ce de manière permanente. Pensez-y. Il est beaucoup plus facile de faire accepter à une nation des politiques totalitaires provenant de mondialistes non élus lorsque la population est sous la menace d'un virus invisible à caractère asymptomatique. Via notre ministère de Santé et des Services sociaux du Québec, l'OMS implémente donc le rêve des mondialistes, soit un contrôle total de notre vie privée. La première stratégie de suppression du virus consiste à vous géolocaliser via votre téléphone cellulaire et vous suivre à la trace, et ce, à votre insu. S'ils ont fréquenté des bars, quel bar vous avez fréquenté? Et nous, on a fait une géolocalisation. Et c'est clair qu'en fait, il y a beaucoup d'habitués du quartier. La deuxième est de vous forcer à cacher votre visage et ceux de vos enfants. Rendre votre vie sociale misérable, le tout avec la force si nécessaire et amende salée. La troisième est d'étiqueter tous les gens comme des suspects contagieux s'ils se mouchent ou toussent, afin de maximiser la propagation de la peur parmi nous. Jusqu'à ce jour, notre ministère de la Santé semble déterminé à suivre les instructions de l'OMS, même si les données disponibles ne permettent pas de statuer sur l'efficacité de la stratégie. Dans un autre document produit par l'Institut national de la santé publique du Québec, il est clairement mentionné que le test en laboratoire TAN
ou PCR pour la détection du COVID-19 est de nature expérimentale. On le qualifie aussi comme non validé selon le protocole en vigueur et que le résultat doit être interprété avec circonscription. Ce test expérimental, combiné avec une toux ou une fièvre ou une radiologie correspondant à une pneumonie, est suffisant pour déclarer un décès comme étant dû au COVID-19. Pour un décès d'un cas confirmé par lien épidémiologique, le test en laboratoire n'est même pas nécessaire. En d'autres mots, la procédure actuelle qui détecte si vous êtes porteur de la COVID-19, soit symptomatique ou asymptomatique, est non scientifique et manque de précision. Lorsque l'on regarde la situation de plus près, on se rend compte que le ministère de la Santé du Québec n'est qu'une marionnette au profit des mondialistes, des Nations unies et de l'OMS. Ils imposent ainsi aux Québécois une perte de souveraineté et une situation économique très dangereuse. On ajoute aussi de nouvelles normes sociales déshumanisantes, le tout basé sur des directives d'agences privées à tendance darwinisme socialiste et avec énormément de suppositions et non de la science. Confrontés au cartel eugéniste mondial de la santé, nos politiciens et directeurs de la santé au Québec n'osent pas exercer leur pouvoir pour gérer cet événement de manière souveraine. Ils se laissent dicter la marche à suivre par l'OMS et une firme conseil à empreinte mondiale nommée McKinsey & Company. Cette firme a reçu 1,7 million de dollars de M. Legault, qui a ensuite refusé de dévoiler les détails de ce contrat à ses citoyens. L'OMS et la firme conseil McKinsey sont financés tous deux par Bill and Melinda Gates Foundation et propagent tous le même message concocté par Bill Gates. Bienvenue dans votre nouvelle normalité. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. Nothing's going to be the same. This is a new normal, a different way of operating, and in many respects, nothing's going to be the same. This is a new normal, a different way of operating, and in many respects, grâce à des crises humanitaires souvent fabriquées ou artificiellement gonflées, les médias fermentent la peur et laissent de côté le journalisme d'investigation. Par exemple, ils ne mentionnent pas avec les mêmes éclats une révision du nombre de cas positifs actifs parmi le nombre de cas positifs cumulés depuis le mois de mars. Ceci a eu pour effet de faire chuter le nombre total de gens déclarés activement positifs à la COVID-19 de 80% au Québec. Le résultat est que le nombre de cas positifs, et ce jusqu'au mois de juillet du moins, était artificiellement gonflé par des gens qui n'étaient plus porteurs de la COVID-19. Par ce fait, on nous conditionne tranquillement à délaisser ce qui fait de nous des êtres humains pour ensuite glorifier le mensonge des bienfaits du COVID-19 envers le développement durable. Est-ce que ce scénario vous rappelle quelque chose? L'OMS est aussi fortement influencée par la Chine communiste. Les géants du web complotent régulièrement pour s'assurer que seulement les messages approuvés par l'OMS soient visibles sur YouTube et Facebook, par exemple. Dr. Michael Ryan, directeur de l'organisation, donne l'exemple à suivre une fois de plus et mentionne d'utiliser la force pour séparer et isoler
et ce contre notre gré, des membres de notre famille durant la période du COVID-19. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them. To find those people who may be sick and remove them and isolate them. Directeur de la santé publique par intérim au CIUS et directeur de la santé mondiale à l'Université Laval, Jacques Girard, en 2009, écrit une publication pour PAO, qui est une autre agence spécialisée des Nations Unies et financée par Bill and Melinda Gates Foundation. Dans ce document, Dr Girard fait la promotion des vaccins, du développement durable et des bienfaits d'un nouvel ordre économique mondial. Il est donc pas surprenant de le voir maintenant imposer aux Québécois des mesures totalitaires fortement suggérées par les mondialistes non élus aux Nations Unies. Le directeur de la santé publique peut, sans avoir besoin de recourir à un juge, d'émettre une ordonnance pour obliger quelqu'un à s'isoler préventivement. Une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Quand on fait l'isolement, quand vous isolez un cas positif, vous le suivez. On s'assure qu'il respecte l'isolement. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle, et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Elle est en isolement, exactement où ça peut être modifié? C'est pas nécessaire. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête, et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Pourquoi est-ce que l'OMS met l'accent sur la santé via des injections de vaccins multiples et non de saines habitudes de vie? Pourquoi les Nations Unies doivent payer des scientifiques pour faire de la recherche comportementale et sociale afin d'accélérer l'adoption des vaccins et des technologies vaccinales? Et pourquoi cette idéologie de l'importance vitale de la vaccination complète tout au long de notre vie fait partie du développement durable dont Horacio Arruda fait tant la promotion? Gouvernement de ce monde, les Nations Unies, l'Agenda 21 et le développement durable vous ont à l'œil. Car, rappelez-vous, cet agenda de darwinisme social totalitaire n'est pas une option, mais une exigence. Et maintenant, la question se pose. Est-ce que cet arc-en-ciel est toujours aussi solidaire envers la liberté du peuple, nos valeurs et la survie de notre espèce?